Un millionnaire cherche un héritier dans un orphelinat et trouve un garçon identique à son fils décédé. Arnaud Dubois se tenait devant la porte du vieil orphelinat Maison des Enfants, un lieu qui avait résisté à l'épreuve du temps. Le bâtiment, avec ses murs en pierre usée et ses volets décolorés, respirait une atmosphère à la fois mélancolique et pleine de vie. Ce jour-là, le vent soufflait doucement, agitant les feuilles des grands arbres qui bordaient l'allée menant à l'entrée. Arnaud inspira profondément, se préparant à une simple visite de routine, une de plus parmi ses nombreux actes de charité. Pourtant, quelque chose en lui sentait que cette journée allait être différente. En pénétrant dans le hall principal, Arnaud fut accueilli par la directrice, une femme d'un certain âge, aux cheveux gris tirés en chignon, qui affichait un sourire chaleureux malgré les années de fatigue inscrites sur son visage. « Monsieur Dubois, quel plaisir de vous revoir !» dit-elle avec une sincérité touchante. Arnaud lui rendit son sourire, mais son esprit était déjà ailleurs. Il y avait quelque chose dans l'air, une sensation qu'il ne pouvait nommer, mais qui lui pesait sur la poitrine. « J'ai entendu dire que vous avez un jeune homme ici qui s'occupe particulièrement bien des enfants, » dit Arnaud, tentant de percer le mystère qui l'avait attiré ici aujourd'hui. « Ah, vous parlez de Guillaume » répondit la directrice, son visage s'éclairant. « C'est un garçon exceptionnel, monsieur Dubois. Il est arrivé ici il y a 18 ans, sans mémoire de son passé. Depuis, il est devenu un pilier pour les enfants. Il a un don pour les comprendre, pour les apaiser. » Arnaud hocha la tête, sa curiosité éveillée. La directrice l'emmena à travers le couloir jusqu'à la grande salle commune, où les rires d'enfants résonnaient joyeusement. Au centre de la pièce, un jeune homme, grand et bien bâti, était accroupi, entouré de petits enfants. Il riait avec eux, les yeux pétillants de cette lumière que seuls ceux qui ont connu la douleur et la surmontent peuvent avoir. Arnaud s'arrêta net, frappé par une étrange sensation. Le jeune homme lui rappelait tellement quelqu'un. Une image floue de son fils, André, traversa son esprit. Mais cela ne pouvait pas être possible. André avait disparu dans cet accident tragique il y a 18 ans. Et pourtant, Arnaud ne pouvait détacher son regard de Guillaume. Guillaume se redressa, sentant une présence. Lorsqu'il croisa le regard d'Arnaud, une expression fugace, presque de reconnaissance, traversa ses traits. Arnaud ressentit une décharge électrique, une connexion qu'il ne pouvait pas expliquer. Guillaume s'avança, un sourire sincère aux lèvres. « Un bonjour, monsieur !» dit Guillaume, tendant la main avec une simplicité désarmante. « Vous devez être monsieur Dubois. » Arnaud serra la main de Guillaume, ressentant une chaleur inhabituelle. « En effet. Et vous êtes Guillaume, n'est-ce pas? On m'a beaucoup parlé de vous. » Guillaume acquiesça, un brin de timidité dans le regard. « J'essaie juste d'être là pour les enfants, comme on l'a été pour moi quand je suis arrivé ici. » Arnaud sourit légèrement. Il y avait quelque chose dans le regard de Guillaume, une profondeur qui dépassait son âge, quelque chose d'André. Mais cela devait être une illusion, une coïncidence. Pourtant, l'intuition d'Arnaud ne le laissait pas en paix. « Dites-moi, Guillaume, » commença Arnaud, cherchant ses mots. « Vous avez dit que vous ne vous souvenez pas de votre passé ?» Guillaume baissa les yeux un instant, puis hocha la tête. « Non, monsieur. Les souvenirs que j'ai d'avant l'orphelinat sont flous, comme des rêves que je ne peux pas saisir. » Le cœur d'Arnaud se serra. « Vous n'avez jamais essayé de retrouver votre famille ?» Guillaume haussa les épaules, un sourire triste aux lèvres. « Ma famille, c'est ici maintenant. J'ai cessé de chercher. Parfois, c'est plus facile d'accepter ce qu'on a plutôt que de se torturer avec ce qu'on a perdu. » Ces mots résonnèrent en Arnaud, le plongeant dans une réflexion profonde. Mais il savait qu'il ne pouvait pas ignorer ce qu'il ressentait. Il devait en savoir plus, découvrir la vérité, même si cela signifiait ouvrir des blessures du passé. Alors qu'ils continuaient à discuter, Arnaud ne pouvait s'empêcher de voir en Guillaume non seulement un jeune homme admirable, mais peut-être aussi un lien perdu avec son propre fils. Cette rencontre allait changer sa vie, il en était certain. Ce jour-là, une quête venait de commencer, et Arnaud sentait que le destin avait mis Guillaume sur son chemin pour une raison. Arnaud quitta l'orphelinat avec un tourbillon de émotions. La rencontre avec Guillaume avait éveillé en lui des souvenirs qu'il avait tenté de repousser pendant tant d'années. Sur le chemin du retour, alors qu'il conduisait en silence, son esprit fut envahi par des images du passé, des fragments d'une vie qui s'était brisée 18 ans auparavant. C'était une soirée d'hiver glacial lorsque l'accident avait eu lieu.
Arnaud se souvenait du froid mordant, du crissement des pneus sur la route verglacée, puis du fracas terrible de la collision. Il avait perdu le contrôle du volant, la voiture S était renversée et tout était devenu noir. Lorsqu'il avait repris conscience, Valérie, sa bien-aimée, était étendue à ses côtés, inconsciente. André, leur fils, était introuvable. Arnaud avait crié son nom dans la nuit, mais seule la neige qui tombait doucement avait répondu. Les jours suivants avaient été flous, une succession d'hôpitaux, de recherches désespérées et de prières silencieuses. Valérie n'avait jamais repris conscience et André avait disparu sans laisser de traces. Les autorités avaient enfouillé la forêt environnante, mais en vain. Le corps d'André n'avait jamais été retrouvé. Arnaud avait dû accepter l'inacceptable. Son fils était parti et il n'aurait jamais de réponse. Ses souvenirs étaient toujours douloureux, mais la rencontre avec Guillaume avait ravivé quelque chose en lui. Une flamme d'espoir qu'il croyait éteinte. Il devait en savoir plus sur ce jeune homme. Son instinct lui disait que ce N n'était pas une simple coïncidence. Dès son retour au château du Bois, Arnaud se mit au travail. Il prit son téléphone et contacta l'un des meilleurs détectives privés de Paris, un homme nommé Étienne Moreau. Moreau était connu pour sa discrétion et son efficacité. Arnaud lui exposa la situation, insistant sur le fait que cette affaire devait rester secrète. Il ne voulait pas éveiller les soupçons de Jacques, son frère. Jacques. Rien qu'en pensant à lui, Arnaud sentit la colère monter en lui. Jacques avait toujours été jaloux de la réussite d'Arnaud, de sa position, de sa famille. Leur relation avait toujours été tendue, mais après l'accident, Jacques était devenu encore plus distant, presque hostile. Arnaud avait toujours eu l'impression que son frère nourrissait un ressentiment profond, mais il n'avait jamais compris pourquoi. Pendant que Moreau commençait son enquête sur Guillaume, Arnaud se plongea dans ses souvenirs de famille. Il ressortit les albums photos, les films de famille, cherchant à comparer chaque détail, chaque trait de Guillaume avec ceux de son fils, André. Plus il observait, plus il était convaincu qu'il y avait une ressemblance frappante. Mais était-ce simplement son esprit qui jouait des tours, ou était-ce réellement possible que Guillaume soit André? Les jours passèrent, et les nouvelles de Moreau commencèrent à arriver. Le détective avait découvert que Guillaume avait été trouvé près d'une petite ville, à une centaine de kilomètres de Paris, errant seul. Il avait alors environ 8 ans, et personne n'avait pu retracer son origine. Les autorités avaient supposé qu'il était orphelin ou abandonné, mais aucune famille neuaie s'était manifestée pour le réclamer. Moreau avait également trouvé un détail troublant, une cicatrice sur le bras droit de Guillaume. Arnaud se souvenait parfaitement qu'André avait une cicatrice similaire, résultat d'une chute de vélo lorsqu'il avait 6 ans. Cette découverte accéléra le besoin d'Arnaud de confronter Jacques, même s'il n'avait pas encore toutes les réponses. Arnaud se rendit à la maison de campagne de Jacques, une imposante demeure entourée de jardins impeccables. Il se rappelait les nombreuses fois où ils avaient repassé des étés ensemble ici, avant que la tragédie ne les sépare. Jacques l'accueillit froidement, visiblement surpris de cette visite inattendue. « Arnaud, que me vaut l'honneur de ta visite ?» demanda Jacques, un sourire crispé aux lèvres. Arnaud n'avait jamais été du genre à tourner autour du pot. « Jacques, je veux savoir ce que tu sais sur l'accident d'il y a 18 ans. Il y a des choses qui ne collent pas. » Jacques leva un sourcil, feignant l'innocence. « Que veux-tu dire ? C était un accident tragique, rien de plus. Pourquoi remuer le passé ?» Arnaud sentit la colère monter en lui, mais il la refoula. « J'ai rencontré un jeune homme, Guillaume. Il ressemble étrangement à André. Et je crois que tu en sais plus que tu ne le montres. » Jacques se tendit, son sourire disparut. « Arnaud, tu deviens paranoïaque. Il est temps de tourner la page. André est parti, accepte-le. » Mais Arnaud ne pouvait pas. Il voyait dans les yeux de son frère une lueur de quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Un mélange de culpabilité et de peur. Il était clair que Jacques cachait quelque chose, et Arnaud était déterminé à découvrir quoi. Ce jour-là, une fissure irréparable se forma entre les deux frères, tandis qu'Arnaud se jurait de découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Le lendemain matin, Arnaud se réveilla avec une sensation de poids sur la poitrine. Les paroles de Jacques résonnaient encore dans son esprit. « André est parti, accepte-le. » Mais Arnaud savait qu'il ne pouvait pas simplement tourner la page.
Quelque chose d'inexplicable le poussait à aller plus loin, à ne pas abandonner cette piste, aussi infime soit-elle. Arnaud prit son petit déjeuner en silence, les yeux fixés sur les vastes jardins de son château, autrefois animés par les rires de sa famille. La solitude qui emplissait maintenant ces lieux ne faisait qu'amplifier son besoin de vérité. Alors qu'il sirotait son café, son téléphone sonna, le tirant de ses pensées. Était Étienne Moreau, le détective qui l'avait engagé. « Monsieur Dubois, j'ai des informations supplémentaires », annonça Moreau d'une voix grave. « Il y a des choses que vous devriez savoir sur Guillaume. » Arnaud sentit son cœur s'emballer. « Je vous écoute, Moreau. Qu'avez-vous découvert ?»« Dame, j'ai mené des recherches plus approfondies sur Guillaume. Comme je vous l'ai dit, il a été trouvé errant près de cette petite ville il y a 18 ans. Mais ce que j'ai découvert, c'est que, dans la même période, un rapport avait été déposé concernant un enfant disparu dans les environs de l'accident de votre famille. » Arnaud se redressa, l'esprit en alerte. « Et cet enfant, que s'est-il passé ?»« Le rapport a été classé sans suite, » continua Moreau. « L'enfant n'a jamais été retrouvé, et les autorités ont conclu qu'il avait probablement été emporté par la rivière proche. Mais ce qui est étrange, c'est que les descriptions correspondent en grande partie à ce que nous savons de Guillaume. » Arnaud écoutait attentivement, chaque mot renforçant son intuition. Il y avait trop de coïncidences pour que tout cela soit simplement le fruit du hasard. « Et la cicatrice ?» demanda Arnaud, se rappelant ce détail crucial. « Oui, la cicatrice », confirma Moreau. « Guillaume a une cicatrice sur le bras droit, exactement là où André en avait une, selon les dossiers médicaux. Elle est presque identique, monsieur Dubois. » Le cœur d'Arnaud battait à tout rompre. Cela ne pouvait pas être une simple coïncidence. La conviction qu'il avait depuis sa rencontre avec Guillaume se transformait maintenant en certitude. Guillaume devait être son fils, André. « Moreau, je dois le savoir avec certitude, » dit Arnaud, sa voix pleine de détermination. « Pouvez-vous faire un test ADN ? Je veux en avoir le cœur net. » « Bien sûr, monsieur Dubois, je vais organiser cela discrètement. Vous aurez les résultats dans quelques jours. » Arnaud raccrocha, le regard perdu dans le vide. Le sentiment d'excitation qui l'envahissait était tempéré par la crainte de ce que cela pourrait signifier. Si Guillaume était vraiment André, cela signifiait qu'il avait vécu toutes ces années sans mémoire de son passé, perdu dans un monde qui n'était pas le sien. Quelques jours plus tard, les résultats du test ADN arrivèrent. Arnaud, les mains tremblantes, ouvrit l'enveloppe scellée. À l'intérieur, un simple morceau de papier portait la vérité qu'il attendait depuis si longtemps. Les résultats étaient très concluants. Guillaume était bien André, son fils disparu. Un mélange de soulagement et de chagrin submergea Arnaud. Il avait retrouvé son fils, mais à quel prix ? André avait grandi sans lui, sans savoir qui il était vraiment. Arnaud se demanda comment il pourrait lui annoncer cette vérité sans briser ce jeune homme qui avait déjà tant souffert. Mais avant qu'il ne puisse agir, Jacques apparut de nouveau dans sa vie, cette fois d'une manière plus sinistre. Arnaud reçut un appel de Jacques, lui demandant de le rencontrer dans leur vieille maison de campagne. L'intonation de Jacques laissait deviner qu'il y avait urgence, mais Arnaud savait que cette rencontre ne se ferait pas sans danger. Lorsqu'Arnaud arriva, Jacques l'attendait dans le salon, un verre de whisky à la main. Il semblait calme, mais ses yeux trahissaient une nervosité inhabituelle. « Alors, Arnaud, es-tu enfin prêt à accepter la vérité ?» demanda Jacques, un sourire en coin. Arnaud resta silencieux, scrutant son frère, cherchant à comprendre ses intentions. Jacques posa son verre et se leva, s'approchant d'Arnaud avec une lenteur délibérée. « J'ai toujours su que tu n'abandonnerais pas, que tu chercherais jusqu'à la fin. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que certaines vérités sont mieux enfouies. Crois-moi, frère, tu ne veux pas savoir ce que j'ai à te dire. »« Talas, dis-le, Jacques, » rétorqua Arnaud, la voix ferme. « Qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait à mon fils ?» Jacques se mit à rire, un rire amer et froid. « Ce n'est pas ce que j'ai fait, Arnaud, mais ce que tu as laissé se produire. Tu penses avoir tout compris, n'est-ce pas ? Mais tu es loin du compte. André est peut-être en vie, mais le frère que tu croyais connaître est mort il y a longtemps. Ce que tu retrouveras ne sera jamais le garçon que tu as perdu. » Les mots de Jacques s'insinuèrent dans l'esprit d'Arnaud, le plongeant dans une confusion encore plus grande. Qu'est-ce que Jacques essayait de lui dire ? Et pourquoi semblait-il si sûr de lui,
si désespéré et en même temps résigné. Cette confrontation marqua un tournant dans la quête d'Arnaud. Il comprit alors que la vérité sur son fils N était qu'une partie du puzzle et que pour découvrir le reste, il devrait plonger plus profondément dans les ténèbres du passé de sa famille. Arnaud se tenait à la fenêtre de son bureau, le regard perdu dans les vastes jardins du château, tentant de faire le tri dans les révélations troublantes que Jacques venait de lui faire. Son frère, autrefois si proche, était devenu un étranger, un homme habité par une noirceur qu'il ne reconnaissait plus. Mais ce n'était pas seulement Jacques qui occupait ses pensées, c'était aussi Valérie, sa bien-aimée épouse, qu'il croyait avoir perdue à jamais. Les souvenirs de Valérie affluaient en lui, des images d'une époque révolue où ils étaient heureux, où leur vie semblait parfaite. Mais derrière ces souvenirs se cachait une question qui le hantait. Pourquoi Jacques avait-il mentionné Valérie de manière si cryptique lors de leur dernière conversation? Le lendemain matin, Arnaud reçut un appel inattendu de Moreau. « Monsieur Dubois, je dois vous voir immédiatement », dit le détective d'une voix plus tendue que d'habitude. Arnaud sentit son cœur se serrer. Ce n'était jamais bon signe lorsque Moreau parlait ainsi. Ils se rencontrèrent dans un café discret de Paris, loin des regards indiscrets. Moreau avait l'air soucieux, presque nerveux, une émotion rare chez cet homme d'ordinaire impassible. « J'ai continué mes recherches comme vous me l'aviez demandé », commença Moreau, ses mains serrant une enveloppe. « Et ce que j'ai découvert pourrait bien tout changer. » Arnaud resta silencieux, attendant que le détective poursuive. « J'ai fouillé dans les dossiers médicaux et les registres hospitaliers de l'époque de l'accident. Ce que j'ai trouvé m'a sidéré. Votre épouse, Valérie, elle n'est jamais morte. » Arnaud sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il s'accrocha à la table comme si sa vie en dépendait. Comment? Comment est-ce possible? Valérie a été transférée dans une clinique privée après l'accident. Officiellement, elle était décédée. Mais en réalité, elle a été maintenue en coma induit, sous la supervision d'un médecin, un certain docteur Renaud, qui, soit dit en passant, a des liens étroits avec Jacques. Arnaud se sentit trahi, plus profondément qu'il ne l'avait jamais été. Comment Jacques avait-il pu lui cacher une telle vérité? Et surtout, pourquoi? Pourquoi maintenir Valérie en vie, mais hors de sa portée? Où est-elle maintenant? Demanda Arnaud, sa voix trahissant à la fois la colère et l'espoir. Moreau lui tendit l'enveloppe. J'ai localisé la clinique. Elle se trouve à quelques heures de Paris, dans un endroit isolé. Valérie y est toujours, d'après mes sources. Mais vous devez comprendre, monsieur Dubois, que cette situation est délicate. Jacques a des connexions puissantes. Si vous agissez, vous devrez le faire avec prudence. Arnaud acquiesça, ouvrant l'enveloppe pour y trouver des documents détaillant l'emplacement de la clinique, les dossiers médicaux de Valérie et des photos récentes d'elle, toujours allongée, inerte, mais vivante. Le choc de cette découverte fit place à une détermination farouche. Arnaud savait qu'il devait sauver Valérie, la ramener à la maison et découvrir ce que Jacques tramait réellement. Il se rendit compte que chaque seconde qu'il perdait pouvait coûter cher. Il ne pouvait pas affronter Jacques directement, pas encore. Il devait d'abord ramener Valérie à l'abri, loin de l'emprise de son frère. Arnaud retourna au château et contacta Guillaume, sentant que le jeune homme serait essentiel dans ce plan de sauvetage. Lorsqu'il expliqua la situation à Guillaume, il remarqua la lueur d'inquiétude dans les yeux du jeune homme, mais aussi une résolution partagée. Guillaume avait grandi sans parents, sans famille. Il savait ce que c'était que de perdre quelqu'un, et il ne voulait pas qu'Arnaud vive à nouveau cette douleur. « Nous irons ensemble », déclara Guillaume, sans la moindre hésitation. « Je vous aiderai à la ramener. » Arnaud sentit un élan de gratitude envers ce jeune homme qui, sans le savoir, était en train de reprendre la place qui lui revenait de droit dans sa vie. Le jour suivant, ils prirent la route pour la clinique. Le trajet fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées, anticipant ce qu'ils allèrent découvrir. Le paysage défilait autour d'eux, mais Arnaud ne voyait que l'avenir incertain qui les attendait. À leur arrivée, la clinique était aussi austère qu'Arnaud l'avait imaginé. Un bâtiment ancien, entouré de hauts murs, presque caché au milieu des arbres. Le cœur battant, ils franchirent les portes, se préparant au pire. À l'intérieur, l'atmosphère était pesante. Les couloirs étaient déserts, les lumières tamisées ajoutant une couche de mystère à cet endroit déjà lugubre. Ils furent accueillis par une infirmière qui semblait les attendre. « Monsieur Dubois,
Suivez-moi, dit-elle d'une voix neutre, comme si elle savait exactement qui ils étaient et pourquoi ils étaient là. Ils traversèrent plusieurs portes verrouillées jusqu'à une chambre isolée. Lorsqu'ils entrèrent, Arnaud sentit son souffle se couper. Valérie était là, allongée sur un lit, les yeux fermés, respirant doucement. Elle était pâle, mais vivante. Arnaud s'approcha lentement, ses mains tremblantes, le cœur rempli d'émotions conflictuelles. « Valérie » murmura-t-il, une larme roulant sur sa joue. C'était elle, sa Valérie, celle qu'il avait pleuré pendant tant d'années. Guillaume resta en retrait, respectant ce moment, mais prêt à intervenir si besoin. L'infirmière leur expliqua la situation de Valérie, comment elle avait été maintenue dans cet état sur les ordres de Jacques, dans un acte cruel de contrôle et de manipulation. Arnaud écoutait, mais son esprit était déjà ailleurs. Il savait que cette découverte n'était qu'une pièce du puzzle. Le mystère de Jacques et de ses motivations devenait de plus en plus sombre, et Arnaud était plus déterminé que jamais à protéger ceux qu'il aimait. Mais pour l'instant, tout ce qui importait était de ramener Valérie à la maison, de lui offrir le soin et l'amour dont elle avait été privée pendant si longtemps. Ce n'était que le début de la bataille, mais Arnaud sentait en lui une force nouvelle, alimentée par l'espoir et la justice. Arnaud et Guillaume s'étaient préparés pour le retour de Valérie au château. La clinique, bien que reculée, ne présentait aucune difficulté majeure pour l'extraction de Valérie. L'infirmière, autrefois employée par Jacques, semblait en avoir assez de son rôle dans cette sinistre machination. Elle facilita le transfert, veillant à ce que Valérie soit placée sous les meilleurs soins possibles pour le voyage. Le départ de la clinique se fit dans un silence pesant, seulement rompu par le bruit régulier de la respiration de Valérie, stabilisée par les machines. Arnaud conduisait avec une attention particulière, son esprit concentré sur la route, mais son cœur battant à l'unisson avec la fragile présence de sa femme derrière lui. Guillaume, assis à côté de Valérie, veillait sur elle avec une tendresse inattendue. Il était clair que, bien qu'il n'ait pas de souvenir de cette femme, quelque chose au fond de lui résonnait avec elle, comme un lien invisible mais puissant. Après plusieurs heures de route, ils atteignirent enfin le château. Arnaud avait pris soin de préparer une aile isolée pour accueillir Valérie, loin des yeux indiscrets. Une équipe médicale de confiance attendait sur place, prête à prendre en charge sa femme dès leur arrivée. Lorsque Valérie fut installée dans la chambre qui avait autrefois été la leur, Arnaud s'assit à son chevet, tenant sa main avec douceur. Elle était toujours inconsciente, son visage calme et paisible, mais Arnaud pouvait presque sentir un changement. Peut-être était-ce l'espoir, ou simplement l'idée de la voir de nouveau près de lui, mais il sentait que Valérie reviendrait à lui, d'une manière ou d'une autre. Guillaume resta en retrait, respectant l'intimité de ce moment, mais Arnaud l'invita à s'asseoir à côté de lui. « Tu sais, Guillaume, Valérie t'aimait déjà, même avant de te rencontrer. Elle parlait toujours d'André avec un amour immense. Elle aurait été si heureuse de te voir aujourd'hui. » Guillaume baissa les yeux, touché par les paroles d'Arnaud. « Je n'ai pas de souvenir d'elle, mais quelque part en moi, je sens que je lui dois beaucoup, comme si elle faisait partie de moi, même si je ne le comprends pas complètement. » Arnaud hocha la tête, comprenant exactement ce qu'il voulait dire. Les liens familiaux étaient pris parfois plus forts que la mémoire, plus forts même que le temps. Les jours suivants, Arnaud veilla constamment sur Valérie, tandis que Guillaume se plongeait dans les souvenirs du château, explorant les pièces, découvrant les reliques d'un passé qui aurait pu être le sien. Chaque recoin du château révélait un peu plus de l'histoire de la famille Dubois, une histoire que Guillaume commençait lentement à s'approprier. Un soir, alors que Guillaume errait dans l'une des anciennes bibliothèques, il tomba sur un journal intime dissimulé parmi les vieux livres. C'était le journal de Valérie, écrit des années avant l'accident. Guillaume l'ouvrit avec précaution, feuilletant les pages jaunies, et ce qu'il y lut le troubla profondément. Dans le journal, Valérie parlait de Jacques, mais pas en termes affectueux. Au contraire, elle semblait le craindre. Elle évoquait des conversations inquiétantes qu'elle avait eues avec lui, des allusions à des plans secrets, à des tensions familiales qu'elle avait toujours essayé de résoudre pour le bien de la famille. Mais il y avait une entrée en particulier qui frappa Guillaume comme un coup de poing. Jacques est devenu imprévisible. Il parle de vouloir tout prendre, de détruire ce qu'Arnaud a construit. J'ai peur pour André. Il semble que Jacques ait quelque chose en tête, quelque chose de terrible. Je dois le protéger, coûte que coûte. Guillaume referma le journal,
le cœur battant. Cela confirmait ce qu'Arnaud avait toujours craint. Jacques avait nourri une jalousie et une haine si profondes qu'il avait été prêt à tout pour nuire à son propre frère et à sa famille. Et maintenant, Guillaume comprenait que sa propre existence, son passé, avait été manipulé par cet homme. Il courut vers la chambre d'Arnaud, le journal à la main. « Monsieur Dubois, vous devez lire ceci. » Arnaud prit le journal, et à mesure qu'il parcourait les pages, son visage se fermait, passant de la stupeur à une rage froide. Jacques a fait tout cela. Il a mis en danger ma femme, mon fils, pour satisfaire son ego malade. Guillaume posa une main sur l'épaule d'Arnaud. Nous devons le stopper. Je ne sais pas exactement ce qui est arrivé, mais ce journal montre qu'il ne reculera devant rien. Arnaud acquiesça, l'esprit tournant à toute vitesse. Il était temps de confronter Jacques une fois pour toutes, mais il savait que cela devait être fait avec précaution. Jacques avait des alliés puissants, des hommes prêts à tout pour protéger ses intérêts. Arnaud devait préparer sa riposte soigneusement, en s'assurant de ne pas mettre Guillaume ou Valérie en danger. Mais avant tout, il devait veiller à ce que Valérie soit en sécurité. Chaque jour, elle montrait de faibles signes de réveil, des mouvements de doigts, une respiration plus profonde, mais elle n'était pas encore prête. Arnaud lui parla doucement, l'encourageant à revenir vers lui, lui promettant que tout irait bien. Cependant, le temps jouait contre eux. Jacques, en apprenant le sauvetage de Valérie, ne tarderait pas à réagir. Arnaud devait donc agir rapidement, mais avec intelligence. Il savait que ce sauvetage n'était que la première étape d'une bataille bien plus grande, une bataille pour la vérité et pour la justice, pour récupérer ce qui lui avait été volé. Et alors que Guillaume et Arnaud se préparaient à la confrontation à venir, chacun sentait que le destin les liait plus étroitement que jamais. Ils n'étaient plus seulement un vieil homme et un jeune inconnu, ils étaient une famille qui se battait pour sa survie. Le château Dubois, d'habitude si tranquille, était désormais le théâtre d'une agitation fébrile. Arnaud avait convoqué son équipe de sécurité personnelle, des hommes de confiance qui avaient servi la famille depuis des décennies. La menace de Jacques planait lourdement, et Arnaud savait qu'il devait prendre toutes les précautions pour protéger ceux qu'il aimait. Guillaume, bien qu'encore jeune et inexpérimenté dans les manœuvres de ce genre, s'était engagé à aider Arnaud. Il avait un rôle crucial à jouer, d'autant plus qu'il était désormais évident qu'il était la véritable cible de Jacques. Le journal de Valérie avait révélé les sombres intentions de Jacques, mais Arnaud sentait que ces révélations étaient que la partie émergée de l'iceberg. Un matin, alors que le soleil se levait timidement derrière les collines, une infirmière entra précipitamment dans le bureau d'Arnaud. Son visage trahissait une urgence qu'elle tentait de contenir. « Monsieur Dubois, votre femme, elle a ouvert les yeux. » Arnaud se leva d'un bond, le cœur battant à tout rompre. Il suivit l'infirmière à travers les couloirs jusqu'à la chambre de Valérie, son esprit tourbillonnant d'espoir et de crainte. Lorsqu'il entra dans la pièce, il vit Valérie, allongée dans le lit, ses yeux mi-clos cherchant à s'accoutumer à la lumière. « Valérie » murmura-t-il en s'approchant d'elle, prenant sa main dans la sienne. Elle tourna la tête vers lui, ses lèvres se mouvant faiblement. « Arnaud » Sa voix était faible, presque un souffle, mais était bien elle. Arnaud sentit une larme couler sur sa joue. Il avait attendu ce moment pendant si longtemps, et maintenant, elle était là, avec lui. « Tu es en sécurité, Valérie. Je suis là. Guillaume est là. Nous allons te protéger, je te le promets. » Le regard de Valérie se focalisa sur lui, et une expression d'urgence traversa son visage. « Jacques, Arnaud, il voulait André. Il a fait quelque chose. » Arnaud hocha la tête, l'encourageant à continuer, même s'il savait que cela lui coûtait. « Nous savons, Valérie, nous savons ce qu'il a fait. Mais tout ira bien maintenant, je te le promets. » Valérie serra faiblement sa main, comme pour lui transmettre un message silencieux, puis ses yeux se fermèrent à nouveau, sombrant dans un sommeil plus profond mais rassurant. Elle avait réussi à réveiller des souvenirs en Arnaud, des fragments de vérité qui l'aidaient à voir plus clair dans l'obscurité que Jacques avait créée. Guillaume entra dans la pièce peu après, son regard oscillant entre soulagement et inquiétude. « Comment va-t-elle » demanda-t-il en chuchotant. « Elle se bat, comme toujours » répondit Arnaud, une lueur de détermination dans les yeux. « Mais elle m'a confirmé ce que nous redoutions.
Jacques a un plan en cours, quelque chose que nous devons arrêter à tout prix. Guillaume acquiesça, prêt à suivre Arnaud dans cette bataille. Ils passèrent le reste de la journée à élaborer leur stratégie, cherchant des moyens de déjouer Jacques et de le confronter avec les preuves qu'ils avaient accumulées. Mais Jacques n'était pas homme à attendre passivement. Ce soir-là, alors qu'Arnaud et Guillaume étaient plongés dans les plans de défense du château, une explosion retentit dans la cour. Les fenêtres tremblèrent et un bruit sourd fit écho dans tout le bâtiment. « Que se passe-t-il » s'exclama Guillaume en se levant d'un bond. Arnaud se précipita vers la fenêtre et vit des flammes lécher les murs extérieurs du château. Jacques avait manifestement décidé de passer à l'attaque. Arnaud prit une grande inspiration, tentant de garder son calme. « C'est le moment. Nous devons réagir vite. » Ils se précipitèrent vers la cour, où les hommes de sécurité tentaient d'éteindre l'incendie qui se propageait rapidement. Mais ce haine n'était pas seulement un incendie. Jacques avait envoyé des hommes armés, déterminés à pénétrer dans le château et à en finir avec Guillaume et Arnaud. Arnaud réalisa qu'il ne s'agissait pas d'une simple tentative d'intimidation, mais d'un assaut direct. Il fallait protéger Valérie et mettre Guillaume en sécurité immédiatement. « Guillaume, suis-moi !» ordonna Arnaud, le menant vers une entrée dérobée que seuls quelques initiés connaissaient. « Nous devons sortir d'ici et trouver un moyen de stopper Jacques. » Mais avant qu'il ne puisse échapper, Jacques lui-même apparut, son visage déformé par une rage froide. « Alors, Arnaud, on pensait pouvoir me défier ?» dit-il avec une ironie amère. Arnaud se plaça instinctivement devant Guillaume, son instinct paternel prenant le dessus. « C'est toi qui as tout gâché, Jacques. Pourquoi as-tu fait cela ? Pourquoi t'en prendre à ta propre famille ?» Jacques éclata d'un rire dément. « Famille ? Quelle famille ? Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour obtenir ce qui me revenait de droit. Tu as toujours été le préféré, Arnaud, toujours celui qui avait tout, mais plus maintenant. » Arnaud fixa Jacques, essayant de comprendre la profondeur de sa haine. « Tu as détruit tout ce que nous avions, Jacques, mais tu ne pourras pas détruire ce qui est encore debout. » Jacques se tourna alors vers Guillaume, un sourire tordu aux lèvres. « Et toi, André, ou devrais-je dire Guillaume, tu es la clé de tout ça. Ton existence même est la preuve de ma victoire. » Guillaume, confus mais déterminé, répondit d'une voix ferme. « Je ne sais pas ce que tu as fait, Jacques, mais je ne te laisserai pas détruire ce qui reste de cette famille. » Le sourire de Jacques se fit plus sombre. « Tu ne comprends rien, garçon, c'est fini pour vous tous. Je vais tout prendre, et il ne restera rien de ce que vous avez connu. » Alors que Jacques s'apprêtait à ordonner à ses hommes de passer à l'attaque, un coup de feu retentit, et tout se figea. Un des hommes de Jacques tomba à terre, et les autres reculèrent, pris de panique. Arnaud profita de la confusion pour agripper Jacques et le désarmer. Mais Jacques, dans un dernier acte de désespoir, sortit un poignard caché et tenta de frapper Arnaud. Guillaume réagit instinctivement, se jetant entre eux pour protéger Arnaud. Le poignard entailla le bras de Guillaume, mais il réussit à repousser Jacques. Jacques, voyant sa défaite inévitable, tenta de fuir, mais il fut rattrapé par les hommes de sécurité d'Arnaud, qui l'immobilisèrent. Arnaud se tourna vers Guillaume, alarmé par la blessure, mais Guillaume le rassura d'un sourire fatigué. « Ce n'est rien, je vais bien, » dit-il, sa voix teintée de soulagement. « Nous l'avons arrêté. » Arnaud hocha la tête, la respiration saccadée, mais soulagé. Jacques était neutralisé, mais Arnaud savait que cette bataille n'était pas encore terminée. Il y avait encore des questions sans réponse, des vérités cachées qui devaient être révélées. Mais pour l'instant, ils avaient gagné une bataille cruciale. Jacques fut emmené, et le château se calma progressivement. Arnaud, épuisé mais déterminé, sut qu'il était temps de préparer le prochain coup. Le moment de la vérité approchait, et il devait être prêt pour ce qui allait suivre. Le lendemain de l'attaque, le château du Bois était plongé dans une atmosphère lourde, faite à la fois de soulagement et de tension. Jacques était désormais sous surveillance stricte, retenu dans une des ailes désaffectées du château, en attendant de décider de son sort. Malgré cette victoire, Arnaud savait que la guerre-haine n'était pas encore gagnée. Trop de questions restaient sans réponse, trop de mystères entouraient les motivations de Jacques. Arnaud passait de longues heures auprès de Valérie, qui montrait des signes encourageants de rétablissement. Ses paupières tremblaient, parfois, ses doigts se serraient doucement autour de la main d'Arnaud. C était comme si elle luttait pour revenir à lui, pour l'aider à affronter ce qui restait à venir.
Guillaume, de son côté, se remettait de sa blessure. La coupure au bras S était révélée moins grave qu'il ne l'avait craint, mais la douleur persistait, rappelant à chaque instant le sacrifice qu'il avait été prêt à faire pour protéger Arnaud. Cependant, il sentait que sa place était désormais plus claire que jamais. Il devait rester aux côtés d'Arnaud et Valérie, découvrir la vérité sur son passé et affronter Jacques une dernière fois. Ce matin-là, Arnaud convoqua une réunion dans la grande bibliothèque du château. Les hommes de confiance, les membres clés de sa sécurité, ainsi que Guillaume, étaient tout présents. L'air était chargé d'une tension palpable, chaque visage marqué par la détermination. « Mes amis », commença Arnaud, la voix ferme mais teintée de fatigue, « nous avons réussi à stopper Jacques, mais nous savons tous que ce n'est que le début. Il y a encore des pièces manquantes dans ce puzzle, des secrets que Jacques a gardés, et je suis convaincu qu'ils détiennent la clé de toute cette tragédie. » Guillaume, assis à côté d'Arnaud, prit la parole. « Jacques m'a appelé André hier soir. C'est comme s'il savait quelque chose que nous ignorons tous. Ce journal, ce que Valérie a écrit, montre clairement qu'il avait des plans pour moi, ou plutôt pour André. Mais je veux savoir, pourquoi moi? Pourquoi tout ça ?» Arnaud acquiesça, reconnaissant la légitimité de la question. « C'est précisément ce que nous devons découvrir. Je veux interroger Jacques moi-même, mais je ne veux pas le faire sans être préparé. » Un des hommes de sécurité, un ancien militaire nommé Laurent, prit la parole. « Monsieur Dubois, si vous me permettez, je crois qu'il serait sage d'essayer de trouver d'autres preuves avant de confronter Jacques. Il doit y avoir des documents, des enregistrements, quelque chose qui pourrait nous donner l'avantage. » Arnaud hocha la tête. « Vous avez raison, Laurent. Nous devons fouiller chaque recoin de ce château, chaque bureau, chaque coffre. Jacques a vécu ici aussi. Il a dû laisser des traces de ses plans. » La décision fut prise. Pendant les heures qui suivirent, Arnaud, Guillaume et les hommes de sécurité parcoururent le château, à la recherche d'indices. La tâche était ardue, car le château était vaste, avec des pièces oubliées et des passages secrets dont même Arnaud n'avait plus le souvenir. Au bout de plusieurs heures, alors que le soleil déclinait, Guillaume tomba sur une porte dissimulée derrière une bibliothèque. Avec l'aide de Laurent, ils parvinrent à l'ouvrir, révélant une petite pièce sombre, remplie de dossiers poussiéreux et de vieilles boîtes en métal. « Monsieur Dubois !» appela Guillaume, son cœur battant d'excitation. « Venez voir cela. » Arnaud les rejoignit rapidement et en entrant dans la pièce, il sentit immédiatement qu'ils avaient découvert quelque chose d'important. Sur une vieille table en bois, une série de dossiers marqués « confidentiels » attira son attention. Il les ouvrit avec précaution, découvrant des documents relatifs à des transactions financières, des transferts de fonds vers des comptes offshore et des lettres signées de la main de Jacques. Mais ce N n'était pas tout. Dans l'un des tiroirs du bureau, Arnaud trouva une petite boîte en bois ornée d'une serrure. Laurent, avec ses compétences d'ancien militaire, la déverrouilla facilement. À l'intérieur, un vieux carnet couvert de cuir reposait sur un lit de velours rouge. Arnaud l'ouvrit avec précaution. Le carnet contenait des notes manuscrites de Jacques, détaillant un plan complexe qui se étalait sur des années. Les premières pages racontaient comment Jacques avait nourri son ressentiment envers Arnaud depuis leur enfance, se sentant constamment rejeté, négligé par leurs parents. Mais plus inquiétant encore, les pages suivantes révélaient que Jacques avait non seulement planifié l'accident, mais aussi orchestré l'enlèvement d'André, afin de l'utiliser plus tard comme un pion dans sa guerre contre Arnaud. Arnaud, les mains tremblantes, tourna la dernière page. Là, il trouva un passage qui fit monter un frisson le long de son échine. « André a survécu. Je l'ai gardé. Le temps venu, il servira mon dessein. Mais il ne se souviendra de rien, et je serai le seul à connaître sa vraie identité. Ce sera ma plus grande victoire, de voir Arnaud détruit par son propre fils. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Arnaud sentit une rage froide monter en lui, une rage qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Jacques avait non seulement tenté de détruire sa famille, mais il avait manipulé la vie de son fils, transformant André en Guillaume, un jeune homme sans mémoire, privé de son passé. Guillaume, lisant par-dessus l'épaule d'Arnaud, recula, son visage blême. « Donc, c'est vrai? Je suis vraiment André, ton fils ?» Arnaud se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes contenues. « Oui, Guillaume, ou plutôt André, tu es mon fils. Et Jacques a tenté de te priver de ta vie, de ta famille, mais il ne réussira pas.
Nous allons mettre fin à tout cela, ensemble. » Guillaume resta silencieux, absorbant la vérité qui venait de lui être révélée. La confusion, la douleur, mais aussi une détermination nouvelle se mêlaient en lui. Il n'était plus seulement Guillaume, l'orphelin sans passé. Il était André Dubois, et il allait se battre pour récupérer ce qui lui appartenait. Arnaud ferma le carnet, se redressant avec une résolution renouvelée. Il est temps de confronter Jacques. Cette fois, il n'y aura pas de retour en arrière. La bataille pour la vérité atteignait son point culminant, et Arnaud, aux côtés de son fils retrouvé, se préparait à affronter son frère une dernière fois. Le destin de la famille Dubois était sur le point de se jouer, et personne ne pouvait prédire l'issue de ce conflit fratricide. Le moment était venu. Arnaud et Guillaume se tenaient devant la porte de la chambre où Jacques s'était retenu. L'atmosphère était lourde, empreinte d'une tension presque palpable. Arnaud savait que cette confrontation serait décisive, non seulement pour révéler toute la vérité, mais aussi pour mettre fin à des années de souffrance et de trahison. Guillaume, désormais conscient de son véritable identité, ressentait un mélange complexe de émotions. Il était à la fois nerveux et déterminé, bien décidé à affronter l'homme qui avait non seulement détruit sa famille, mais aussi volé son passé. Les paroles d'Arnaud résonnaient encore dans son esprit. « Nous allons mettre fin à tout cela, ensemble. » Arnaud ouvrit la porte lentement, révélant Jacques assis sur une chaise, les mains menottées, l'air défait mais toujours animé d'une lueur de défi dans les yeux. Il les fixa avec un sourire amer. « Alors, Arnaud, tu viens enfin me confronter avec ton fils chéri » lança Jacques, une pointe de sarcasme dans la voix. Arnaud resta calme, contrôlant la colère qui bouillonnait en lui. « Oui, Jacques, il est temps que tu répondes de tes actes. Nous avons trouvé ton carnet, tes notes, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as planifié. C'est terminé. » Le visage de Jacques se durcit légèrement, mais il ne perdit pas son air de supériorité. « Tu crois que c'est aussi simple, Arnaud? Que tu peux juste entrer ici, lire quelques pages de mon journal et tout résoudre? Tu n'as aucune idée de ce qui se passe vraiment. » Guillaume, se tenant à côté de son père, prit la parole. « Jacques, tu as tenté de me manipuler toute ma vie, mais ça s'arrête ici. Je suis André Dubois, et je ne te laisserai plus nous détruire. » Jacques éclata de rire, un rire froid et sans joie. « André Dubois? Oui, tu l'es, mais tu n'es plus le même. Ce que j'ai créé, c'est bien plus qu'une simple manipulation. Tu n'as pas idée du contrôle que j'ai exercé sur ta vie, sur ce que tu es devenu. » Arnaud, refusant de se laisser déstabiliser, avança d'un pas, les yeux fixés sur son frère. « Tu as voulu me détruire, Jacques, mais tu as échoué. Tu as sous-estimé la force de notre famille, de nos liens. » Jacques se leva, ses chaînes cliquetant légèrement. « Tu parles de force, Arnaud? Ce que tu ne comprends pas, c'est que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous, pour me libérer de ton ombre. Mais tu as raison sur un point, c'est terminé. » À cet instant, un bruit de pas précipité résonna dans le couloir. Laurent, le chef de la sécurité, apparut à l'entrée, essoufflé et visiblement alarmé. « Monsieur Dubois, il y a un problème. Nous avons détecté des mouvements suspects autour du château. Il semble que Jacques ait encore des hommes prêts à agir. » Arnaud serra les poings, sentant l'urgence de la situation. « Mettez tout le monde en alerte maximale. Nous devons sécuriser le château et protéger Valérie. » Jacques éclata d'un rire sinistre. « Tu vois, Arnaud, tu n'as jamais eu le contrôle. Même maintenant, tu es toujours en train de réagir, jamais en train d'agir. C'est pour cela que tu perdras. » Mais Arnaud refusa de céder à la peur. « Tu ne gagneras pas, Jacques. Pas cette fois. » Pendant que Laurent organisait la défense du château, Arnaud et Guillaume décidèrent de transférer Jacques dans une pièce plus sécurisée, loin des zones de passage. Cependant, à mi-chemin, un groupe d'hommes armés fit irruption dans le couloir. La situation bascula instantanément dans le chaos. Arnaud et Guillaume se mirent en position défensive, tentant de repousser l'assaut. Jacques, voyant une opportunité, se lança contre l'un des gardes, tentant de s'emparer de son arme. Une lutte s'ensuivit, et dans la confusion, un coup de feu retentit. Jacques tomba à terre, touché à la poitrine. Le silence retomba, lourd et oppressant. Guillaume, le souffle court, regarda Jacques s'effondrer,
ses yeux perdant leur éclat tandis qu'une expression de surprise se figeait sur son visage. Arnaud s'agenouilla à côté de son frère, malgré tout ce qui s'était passé. Jacques, le regard embué, tenta de parler, mais ses mots se perdirent dans un souffle. Arnaud, tu as toujours été le préféré. Mais je voulais juste exister. Un dernier souffle, et Jacques S. éteignit. Guillaume, toujours sous le choc de la rapidité des événements, se tourna vers Arnaud. Est-ce vraiment fini ? Arnaud regarda le corps sans vie de son frère et sentit une vague de tristesse le submerger. Il hocha lentement la tête. Oui, Guillaume. André. C'est fini pour Jacques. Mais les cicatrices qu'il a laissées prendront du temps à guérir. Laurent revint, annonçant que les hommes de Jacques avaient été neutralisés et que le château était sécurisé. La menace immédiate était écartée, mais le poids des événements pesait lourdement sur les épaules d'Arnaud et Guillaume. Alors qu'ils quittaient la scène, Arnaud sentit que quelque chose en lui s'était brisé définitivement. Il avait perdu un frère, un homme qu'il avait autrefois aimé, mais qu'il avait vu se transformer en un être consumé par la haine et l'envie. De retour auprès de Valérie, Arnaud s'assit à son chevet, prenant sa main dans la sienne. « C'est terminé, ma chère. Jacques ne nous fera plus de mal. » Guillaume resta en retrait, respectant ce moment de silence. Il comprenait maintenant la profondeur des douleurs que sa famille avait endurées, et il se jura de ne jamais laisser ces ombres les envahir à nouveau. La reviravolta avait eu lieu, mais à quel prix ? Arnaud, malgré sa tristesse, sentait qu'ils avaient franchi une étape cruciale. Le chemin vers la guérison serait long, mais ensemble, ils étaient plus forts. Le château du bois, avec ses murs épais et ses souvenirs, resterait debout, symbole d'une famille qui avait survécu à l'impensable. Le château du bois, bien que désormais sécurisé, restait enveloppé d'une atmosphère pesante. La mort de Jacques avait laissé un vide, non seulement dans la vie d'Arnaud, mais aussi dans celle de Guillaume, qui commençait à s'habituer à l'idée d'être André, le fils retrouvé. Pourtant, malgré l'apparente fin du conflit, Arnaud ne pouvait se défaire de l'impression que tout n'était pas encore terminé. Arnaud passa les jours suivants à s'occuper de Valérie, dont l'état continuait de s'améliorer. Elle reprenait progressivement conscience, murmurant parfois des mots incohérents, des fragments de souvenirs qui commençaient à refaire surface. Arnaud savait que lorsqu'elle serait totalement rétablie, elle aurait encore beaucoup à révéler sur ce que Jacques avait fait. Un matin, alors que le soleil perçait à peine à travers les épais rideaux de la chambre, Valérie ouvrit les yeux et fixa Arnaud d'un regard empreint de clarté, comme si elle revenait enfin à elle après un long voyage à travers l'obscurité. « Arnaud !» murmura-t-elle, sa voix faible mais ferme. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. Jacques, il n'était pas seul. » Arnaud sentit un frisson parcourir son échine. « Que veux-tu dire, Valérie ?» Elle serra la main d'Arnaud, comme pour s'assurer de sa présence. Avant l'accident, Jacques recevait des visites de quelqu'un, un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il parlait de vengeance, de prendre ce qui t'appartenait. Mais cet homme, il était différent, plus dangereux. Jacques avait peur de lui. Arnaud fronça les sourcils, essayant de comprendre. « Tu penses que cet homme était derrière tout ce qui s'est passé ?» Valérie hocha lentement la tête. « Oui, Jacques N. était qu'un pion dans un plan beaucoup plus vaste. Cet homme, je ne sais pas qui il est, mais il avait une emprise sur Jacques, une emprise qu'il n'a jamais pu briser. » Arnaud sentit une nouvelle vague d'inquiétude le submerger. Il s'était préparé à affronter son frère, mais maintenant, il réalisait que l'ennemi qu'il avait combattu n'était qu'une marionnette entre les mains de quelqu'un d'autre. Et cet autre joueur était toujours dans l'ombre, prêt à frapper. Pendant ce temps, Guillaume, encore sous le choc des révélations récentes, décida de fouiller plus profondément dans le passé de sa famille. Il se plongea dans les archives, les journaux intimes, les documents oubliés. Il savait que pour protéger sa famille, il devait comprendre ce qui était réellement passé, ce qui avait poussé Jacques à trahir les siens. Une nuit, alors qu'il feuilletait un vieux carnet de notes, Guillaume tomba sur une référence à un homme appelé le Corbeau. Le carnet était rempli de mentions cryptiques, des notes sur des réunions secrètes, des transactions obscures, toutes liées à cet homme mystérieux. Guillaume se précipita vers Arnaud, le carnet en main. « Père, regarde ça !»
Il y a un nom qui revient souvent dans les notes de Jacques, un homme qu'il appelait le Corbeau. Je pense que c'est lui l'ennemi dont parlait maman. Arnaud prit le carnet, le scrutant avec attention. Le Corbeau. Cela ne me dit rien, mais si Jacques en avait peur, cela signifie que cet homme est extrêmement dangereux. Ils passèrent le reste de la nuit à examiner chaque détail, chaque mention de ce Corbeau. Il semblait être un personnage énigmatique, opérant dans l'ombre, manipulant des événements pour servir ses propres intérêts. Et ce qui était clair, c'est qu'il avait un intérêt personnel à détruire les Dubois. Le lendemain, Arnaud contacta Étienne Moreau, le détective privé, lui demandant d'enquêter sur ce mystérieux Corbeau. « Trouve tout ce que tu peux sur cet homme, Moreau. Je dois savoir qui il est et ce qu'il veut. » Moreau, fidèle à son habitude, plongea immédiatement dans les recherches. Pendant ce temps, Arnaud et Guillaume renforcèrent les défenses du château, anticipant une nouvelle attaque. Ils savaient que cet ennemi caché ne resterait pas dans l'ombre bien longtemps. Les jours passèrent et l'angoisse grandissait. Valérie, bien que toujours faible, commençait à se rappeler davantage de détails sur cet homme. Elle se souvenait de discussions murmurées entre Jacques et le Corbeau, des plans élaborés pour détruire la fortune des Dubois, pour effacer leur nom de l'histoire. Un soir, alors que le crépuscule enveloppait le château, Moreau appela Arnaud. « Monsieur Dubois, j'ai trouvé des informations sur le Corbeau. C'est un homme d'affaires redoutable, un ancien associé de votre père, qui a juré de se venger de la famille Dubois après avoir été évincé d'un projet lucratif. Il a passé des années à construire son empire dans l'ombre, utilisant des pions comme Jacques pour atteindre ses objectifs. » Arnaud sentit son cœur se serrer. « Alors c'est lui, le véritable ennemi. »« Oui, » répondit Moreau, « et il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas tout pris. » Arnaud savait que la confrontation avec cet homme était inévitable, mais cette fois, il ne serait pas pris au dépourvu. Avec Guillaume à ses côtés, il était prêt à affronter cette nouvelle menace, à protéger ce qui restait de sa famille. « Préparez-vous, Moreau, » dit Arnaud d'une voix ferme. « Nous allons faire face à cet homme, mais cette fois, nous serons prêts. » Le Corbeau, cet ennemi caché, avait cru pouvoir manipuler les Dubois dans l'ombre, mais il allait découvrir que cette famille, malgré les épreuves, était plus résiliente qu'il ne l'avait imaginé. Le moment de vérité approchait, et Arnaud savait qu'il devait tout risquer pour mettre fin à cette vendetta une fois pour toutes. Le château Dubois était plongé dans un silence inquiétant. La menace du Corbeau planait désormais comme une ombre pesante sur la famille. Arnaud, Guillaume et Valérie, encore faibles mais plus déterminés que jamais, savaient que l'heure de la confrontation approchait. Le Corbeau, ce mystérieux ennemi de longue date, avait orchestré des événements qui avaient presque détruit leur famille. Mais ils étaient maintenant prêts à se défendre. Les préparatifs pour la confrontation finale avaient été minutieusement organisés. Arnaud avait fait appel à toutes les ressources à sa disposition, renforçant la sécurité autour du château et établissant un plan de défense méticuleux. Guillaume, désormais pleinement conscient de son identité en tant qu'André Dubois, s'était engagé à protéger sa famille, malgré le poids de la révélation qui pesait sur lui. Un matin brumeux, un message anonyme arriva au château, livré par un coursier inconnu. Arnaud l'ouvrit avec précaution. Le message, rédigé à la main, portait un ton menaçant. « Le temps de la vengeance est venu. Ce soir, tout sera réglé. Le Corbeau. » Chernaud montra le message à Guillaume et Valérie. « C'est ce soir, dit-il gravement. Il va venir pour nous, mais cette fois, nous serons prêts. » Le château fut préparé pour la bataille. Les hommes de sécurité étaient sur le pied de guerre, chaque entrée surveillée, chaque recoin sécurisé. Arnaud savait que le Corbeau ne se contenterait pas d'une simple attaque frontale. Il jouerait de manière subtile, utilisant ses pions et ses stratagèmes pour semer la confusion et frapper là où cela ferait le plus mal. Le crépuscule approchait et le château était baigné dans une lumière dorée, contrastant avec la tension qui régnait à l'intérieur. Arnaud, Valérie et Guillaume se réunirent dans la grande salle, unis par une détermination commune. « Ah, quoi qu'il arrive ce soir, nous resterons ensemble », déclara Arnaud, les yeux fixant ceux de Valérie et de Guillaume. « Ce n'est pas seulement une question de survie, c'est une question de justice. » Guillaume hocha la tête, sentant le poids de l'héritage familial peser sur ses épaules. « Nous ne laisserons pas cet homme nous détruire, pas après tout ce que nous avons traversé. » La nuit tomba, et avec elle,
le calme inquiétant avant la tempête. À minuit, un bruit lointain se fit entendre, suivi par des éclats de lumière dans la forêt entourant le château. Arnaud savait que ces était le signal du début de l'attaque. Les hommes de sécurité se mirent en position, prêts à repousser l'assaut. Arnaud et Guillaume restaient dans la grande salle, tandis que Valérie était protégée dans une chambre sécurisée, entourée de gardes fidèles. Le corbeau fit son entrée de manière inattendue. Au lieu de frapper avec force, il joua la carte de la diversion, envoyant ses hommes attaquer les défenses extérieures, tandis qu'il s'infiltrait dans le château par un passage secret que même Arnaud ignorait. C était un homme d'une 50aine d'années, au regard acéré et aux manières raffinées, mais dégageant une aura de danger palpable. Guillaume, qui patrouillait près de l'aile est, le repéra le premier. Il se tendit, prêt à intervenir, mais le corbeau, semblant anticiper chaque mouvement, sortit une arme et visa Guillaume avec une précision froide. « Alors, voilà le fameux André Dubois », dit le corbeau avec un sourire glacial. « Tu aurais dû rester à ta place, garçon. » Guillaume, le cœur battant, resta calme. « Vous avez détruit ma famille, manipulé ma vie. Mais vous n'allez pas m'effrayer. » Le corbeau sourit, amusé par le courage de Guillaume. « C'est ça, le problème avec les Dubois. Vous êtes tous trop obstinés. Comme ton père, toujours à essayer de jouer les héros. Mais les héros finissent toujours par tomber. » À cet instant, Arnaud arriva, son arme à la main, visant directement le corbeau. « Laisse-le », ordonna-t-il d'une voix ferme. Le corbeau tourna lentement la tête vers Arnaud, un sourire narquois aux lèvres. « Ah, Arnaud, toujours à vouloir sauver la situation. Mais tu arrives trop tard. Tout ce que tu as bâti, tout ce que tu as protégé, je vais le réduire en poussière. » Arnaud, son doigt sur la gâchette, resta impassible. « Ce que tu ne comprends pas, c'est que la famille Dubois est plus forte que ta haine. Nous avons survécu à tout ce que tu nous as infligé. Et ce soir, c'est toi qui vas tomber. » Le corbeau éclata d'un rire glacé, mais avant qu'il ne puisse réagir, Guillaume se jeta sur lui, désarmant l'homme avec une habileté surprenante. Une lutte s'ensuivit, rapide et violente, mais Guillaume, motivé par la rage et la détermination, réussit à maîtriser le corbeau, le plaquant au sol. « C'est fini ?» dit Guillaume d'une voix rauque, tenant fermement le corbeau sous contrôle. Arnaud s'approcha, fixant son ennemi de longue date. « Tu as semé la destruction et la haine, mais ta vendetta s'arrête ici. Tu vas répondre de tes crimes. » Le corbeau, maintenant désarmé et vaincu, jeta un regard noir à Arnaud. « On pense qu'avoir gagné, Arnaud, mais sache que les ombres que j'ai créées ne disparaîtront jamais complètement. Elles entreront ta famille pour toujours. » Arnaud, bien que conscient de la vérité dans ses mots, resta ferme. « Peut-être, mais nous continuerons à nous battre, comme nous l'avons toujours fait. » Laurent et les hommes de sécurité arrivèrent pour emmener le corbeau, désormais captif. Le château était sécurisé et la menace immédiate semblait écartée, mais Arnaud savait que la bataille avait laissé des cicatrices profondes, des blessures qui prendraient du temps à guérir. Guillaume se redressa, essoufflé mais victorieux, sentant le poids du monde sur ses épaules. Arnaud posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu as bien fait, mon fils. » Les mots résonnèrent profondément en Guillaume. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait véritablement à sa place, dans sa famille, avec un avenir à reconstruire. Alors que l'aube se levait sur le château du bois, baignant les pierres anciennes dans une lumière douce et dorée, Arnaud, Valérie et Guillaume se retrouvèrent, unis par les épreuves qu'ils avaient traversées. Le château avait résisté, tout comme leur famille. Mais au-delà de la victoire sur le corbeau, ils savaient que leur véritable force résidait dans leur capacité à rester ensemble, à se soutenir les uns les autres, malgré les ténèbres qui avaient tenté de les engloutir. L'aube se leva doucement sur le château du bois, enveloppant les vieilles pierres d'une lumière douce et rassurante. Le calme retrouvé après les événements de la nuit précédente semblait presque irréel, comme si le château et ses habitants se remettaient lentement d'un long cauchemar. Arnaud, assis dans son bureau, contemplait les jardins à travers la grande fenêtre, son esprit occupé par les souvenirs des derniers jours. La menace du corbeau avait été écartée, mais à quel prix ? Arnaud savait que les blessures laissées par cette lutte ne disparaîtraient pas facilement. Jacques, son propre frère, était mort, emportant avec lui une partie de l'histoire familiale. Mais ce haine n'était pas seulement une perte,
c'était aussi un rappel douloureux des conséquences de la haine et de la jalousie. Guillaume, ou plutôt André, comme il s'efforçait de se réapproprier son nom, était resté silencieux depuis la capture du corbeau. Il avait passé la nuit à marcher dans les couloirs du château, à explorer les souvenirs de son enfance perdue. Il avait retrouvé la chambre qui avait été la sienne autrefois, les jouets et les livres qui portaient encore les traces de son passage. Chaque objet, chaque recoin semblait lui parler d'une vie qu'il n'avait jamais vraiment connue. Ce matin-là, il rejoignit Arnaud dans le bureau. Il y avait quelque chose de différent en lui, une résolution nouvelle, une maturité née des épreuves qu'il avait traversées. « Père », commença-t-il, hésitant encore à utiliser ce mot, mais sentant qu'il était juste, « j'ai beaucoup réfléchi. À tout ce qui s'est passé, à tout ce que nous avons découvert. Je sais maintenant qui je suis, mais je ne suis pas sûr de savoir ce que cela signifie pour l'avenir. » Arnaud se tourna vers lui, ses yeux remplis de fierté et d'affection. « André, tu as prouvé que tu étais un homme fort et courageux. Peu importe ce qui s'est passé, tu es et seras toujours mon fils. Le nom que tu portes, la famille à laquelle tu appartiens, sont des choses qui ne peuvent pas t'être enlevées. » André hocha la tête, ressentant le poids des paroles de son père. Mais il y avait encore une part de lui qui se demandait comment réconcilier son passé en tant que Guillaume et son avenir en tant qu'André. Mais qu'en est-il de tout ce que j'ai vécu? Guillaume n'était-il qu'une illusion? Arnaud sourit doucement. Non, Guillaume fait partie de toi. Ce que tu as vécu t'a façonné, tout comme ce que tu vivras maintenant te façonnera encore. Tu es la somme de toutes ces expériences, et c'est cela qui te rend unique. Pendant ce temps, Valérie, qui avait retrouvé suffisamment de force pour se lever, rejoignit les deux hommes dans le bureau. Son visage, encore marqué par la fatigue, rayonnait pourtant d'une sérénité nouvelle. Elle s'approcha d'André, l'enlaça avec douceur et lui murmura à l'oreille « Je t'ai retrouvé, mon fils, et rien ne pourra nous séparer à nouveau. » Ces mots, simples mais chargés de sens, apportèrent à André une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Il réalisa alors que sa quête d'identité, de vérité, n'était pas une fin en soi, mais un chemin vers la réconciliation, l'amour et la construction d'une nouvelle vie. Les jours qui suivirent furent marqués par une série de décisions importantes. Arnaud et André décidèrent de prendre en main la gestion des affaires familiales, s'assurant que l'héritage des Dubois soit préservé, mais aussi renouvelé. Valérie, bien que toujours en convalescence, joua un rôle crucial en apportant sa sagesse et sa vision à ce nouveau départ. Le château, autrefois témoin de tant de souffrances, commença à se transformer. Les jardins furent réaménagés, les pièces réaménagées pour accueillir de nouvelles activités, et une aile fut dédiée à des œuvres caritatives, en hommage à l'engagement d'Arnaud pour les plus démunis. Mais au-delà de ces changements matériels, était la famille elle-même qui retrouvait peu à peu son unité. Arnaud et Valérie, en soutenant André dans sa transition de Guillaume à André, lui offraient l'amour et le soutien dont il avait besoin pour trouver sa place. Un soir, alors qu'ils se tenaient tous les trois sur la terrasse du château, regardant le soleil se coucher sur les collines environnantes, André prit la parole, brisant le silence paisible. « Père, maman, je veux vous remercier pour tout. Pour m'avoir retrouvé, pour m'avoir accepté, et pour m'avoir montré que peu importe les épreuves, l'amour familial est plus fort que tout. » Valérie, les larmes aux yeux, répondit en prenant sa main. « Nous sommes une famille, André. Et tant que nous serons ensemble, nous pourrons surmonter n'importe quelle tempête. » Arnaud, les yeux fixés sur l'horizon, ajouta « Le passé a laissé des cicatrices, mais il nous a aussi rendus plus forts. Ce que nous avons maintenant est précieux, et c'est à nous de le protéger et de le faire prospérer. » Si alors que la nuit tombait, enveloppant le château dans une étreinte rassurante, la famille Dubois se serra les coudes, prête à affronter l'avenir ensemble. Les ombres du passé ne disparaîtraient jamais complètement, mais elles ne pouvaient plus les diviser. Ils étaient unis, résilients et déterminés à construire un avenir où l'amour, la loyauté et la rédemption seraient les piliers de leur existence. Le château, témoin silencieux de leur lutte et de leur triomphe, resterait debout, symbole indéfectible d'une famille qui, contre vents et marées, avait su rester soudée et trouver la paix.